Dans la chaleur vibrante de Lagos, là où les klaxons des bus se mêlent aux cris des marchands ambulants, un jeune homme du nom de Tomiwa traversait la rue d'un pas rapide. Il portait une chemise blanche soigneusement repassée et un regard déterminé, celui d'un homme qui croit encore à la beauté de ses rêves. Employé dans une petite société de communication, il menait une vie ordinaire, simple mais paisible. Un soir, alors qu'il s'arrêtait à un kiosque pour acheter du suya, il croisa Aïcha, une jeune femme à la peau dorée et aux yeux profonds comme un mystère ancien. Elle riait avec une amie, et ce rire, clair comme une cloche, sembla percer la grisaille du quotidien. Tomiwa resta figé un instant, hypnotisé. Le vendeur dut lui rappeler de reprendre sa monnaie. Ce fut la première fois qu'il la vit, et son cœur, ce jour-là, sut déjà qu'il ne serait plus jamais le même. Les semaines suivantes, le destin les fit se recroiser. Aïcha travaillait non loin de son bureau, dans une agence d'assurance. Ils commencèrent à échanger quelques mots, puis à déjeuner ensemble, découvrant une complicité inattendue. Aïcha parlait peu d'elle-même, mais son regard trahissait une mélancolie qu'elle tentait d'étouffer sous un sourire calme. Tomiwa, ému par cette fragilité, voulut la protéger, la comprendre. Leur relation devint rapidement sérieuse. En moins d'un an, ils décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple mais émouvante, quelques amis proches, un pasteur, des promesses sincères. Tomiwa se souvenait encore de ce moment où Aïcha, vêtue d'une robe ivoire, était avancée vers lui. Son voile flottait doucement, comme porté par une brise divine. Il était juré de la rendre heureuse, quoi qu'il en coûte. Le jeune couple emménagea dans un appartement à Ikeja. Les premiers mois furent un rêve éveillé. Les rires du matin, les repas improvisés, les prières du soir partagées main dans la main. Aïcha aimait décorer la maison, ajouter des fleurs, des parfums, des couleurs douces. Tomiwa la regardait faire, attendri, persuadé d'avoir trouvé la femme idéale. Mais parfois, quand la nuit tombait, et que la ville s'endormait, il remarquait quelque chose d'étrange dans le regard d'Aïcha. Une sorte d'ombre fugace, un frisson de peur qu'elle cachait aussitôt. Lorsqu'il lui demandait ce qui n'allait pas, elle détournait les yeux et murmurait simplement. « Je suis juste fatiguée, mon amour. Ne t'inquiète pas. » Une nuit, alors qu'il dînait à la lumière d'une bougie, Aïcha lui parla d'un rêve qu'elle faisait souvent. Une maison sans toit, entourée de brume, et une voix qui l'appelait, sans qu'elle puisse répondre. Tomiwa rit doucement, croyant à un simple cauchemar. Mais Aïcha ne riait pas, ses mains tremblaient légèrement. Peu à peu, cette ombre dans leur bonheur commença à s'épaissir. Aïcha devenait plus silencieuse, plus distraite. Elle priait longuement, parfois à voix basse, parfois en larmes. Tomiwa, désemparé, essaya de la rassurer. Peut-être qu'on devrait changer d'air, partir quelque part, commencer une nouvelle vie, proposa-t-il un matin. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent de quitter leur petit appartement pour une maison plus spacieuse dans un quartier calme de la périphérie. Tomiwa voyait cela comme un nouveau départ, un symbole d'espoir et de renouveau. Aïcha, elle, garda le silence. Ses yeux fixaient la route alors que le camion de déménagement éloignait du centre-ville. Au loin, le soleil se couchait derrière les immeubles, projetant une lumière rouge sang sur la vitre. Ce fut à cet instant précis, dans le reflet de cette lumière, que Tomiwa crut apercevoir le visage d'une femme inconnue derrière Aïcha. Une illusion, sans doute. Il cligna des yeux. L'image avait disparu. Mais quelque chose, dans l'air de ce soir-là, avait changé pour toujours. La maison se trouvait à la lisière d'Ogoudou, dans un quartier tranquille où les rues étiraient sous des arbres épais. Le bâtiment, fraîchement repeint en blanc, semblait accueillant à première vue. Tomiwa, fier de ce nouvel achat, ne voyait qu'une promesse d'avenir, un lieu où fonder une famille, loin du vacarme du centre-ville. « Regarde Aïcha, dit-il en souriant. On pourra mettre des fleurs ici, et peut-être une balançoire pour les enfants, plus tard. » Aïcha hocha la tête sans répondre. Son regard se promenait lentement sur la façade, sur les fenêtres closes, sur la porte qui semblait étrangement lourde. Le premier soir, tout semblait calme. Ils s'installèrent, déballèrent leurs affaires, riant de la fatigue. Mais à mesure que la nuit avançait, un silence pesant s'abattit sur la maison. Pas un bruit, pas même le chant d'un insecte. Le quartier entier semblait endormi, comme figé dans une respiration suspendue. Vers minuit, Aïcha se réveilla en sursaut. Elle avait entendu un bruit. Un léger frottement, comme des pas sur le parquet du couloir. Elle se redressa, tendit l'oreille. Le son s'arrêta. Puis reprit, plus proche. Elle secoua doucement Tomiwa. « Tomiwa, tu entends ?» Il ouvrit les yeux, somnole. « Ce n'est rien, chérie. Probablement le vent. »« Dors, d'accord ?» Mais Aïcha savait qu'il n'y avait aucun vent cette nuit-là. Les jours suivants, la maison prit vie. Mais pas de la manière qu'ils espéraient. Les ampoules grisillaient sans raison,
les robinets coulaient seuls, et parfois, le téléphone sonnait sans qu'aucun numéro ne s'affiche. Tomiwa riait encore de ces bizarreries, mais Aïcha, elle, semblait se faner. Son visage se creusait, son regard s'assombrissait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre d'amis, elle sentit soudain un froid glacial traverser la pièce. Les rideaux se mirent à bouger doucement, alors que les fenêtres étaient fermées. Aïcha s'approcha, paralysée. Dans le miroir accroché au mur, elle crut voir une silhouette derrière elle. Une femme vêtue de blanc, la tête penchée, les yeux vides. Aïcha se retourna aussitôt. Personne. Le miroir, pourtant, vibrait encore légèrement, comme si quelqu'un venait d'y souffler. Le soir, elle raconta l'incident à Tomiwa. Il la prit dans ses bras, inquiet. « Tu es juste stressé, mon amour. C'est le changement, le déménagement. Tout ira bien. » Mais dans le regard d'Aïcha, il vit une terreur qu'il ne connaissait pas. Une nuit, alors qu'il travaillait sur son ordinateur au salon, Tomiwa sentit une présence derrière lui. Un parfum de jasmin, subtil mais distinct, flotta dans l'air. Il se retourna, croyant que Seri était Aïcha. Personne. Pourtant, la chaise d'en face était légèrement tirée, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Peu à peu, les phénomènes s'intensifièrent. Des objets disparaissaient, des murmures élevés dans les murs, des ombres passaient près des portes. Aïcha devint nerveuse, méfiante. Elle refusait de dormir seule, et priait à haute voix. Tomiwa, bien qu'incrédule, commença lui aussi à ressentir un malaise. Une soirée, alors qu'il prenait le dîner, un bruit sec retentit du plafond, suivi d'un long grincement. Tomiwa leva les yeux. « Peut-être un rat, » dit-il en essayant de sourire. Mais au même instant, toutes les lumières éteignirent. Le silence revint, profond, terrifiant. Puis, une voix douce, féminine, se fit entendre dans l'obscurité. « Aïcha, tu m'as oublié !» Aïcha hurla. Tomiwa bondit pour allumer la lampe de poche. Quand la lumière jaillit, la table était renversée, et les assiettes brisées au sol formaient un cercle parfait autour d'eux. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Elle resta assise, les genoux repliés contre sa poitrine, fixant le mur. Tomiwa tenta de prier avec elle, mais ses lèvres tremblaient. Au petit matin, alors que le soleil se levait sur la maison, Aïcha prononça ces mots d'une voix éteinte. « Cette maison n'est pas à nous, Tomiwa. Elle ne veut pas de moi. » Et dans la lumière pâle de l'aube, son visage semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Après plusieurs semaines dans la maison, Aïcha et Tomiwa commençaient à ressentir une tension presque palpable à chaque instant. Le silence de la nuit était plus réconfortant. Il était devenu oppressant, rempli de murmures indistincts et de bruits qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Chaque pas résonnait plus fort que la normale, et chaque objet déplacé semblait répondre à leur présence. Une nuit, alors que Tomiwa dormait profondément, Aïcha se réveilla en sursaut. Une lumière blafarde filtrait par la fenêtre, mais ce n'était pas celle de la lune. Le salon semblait illuminé d'une lueur surnaturelle, vacillante et oscillante. Tremblante, elle s'avança pour comprendre, et alors qu'elle passait la porte du couloir, elle entendit un murmure clair, distinct, glacial. « Pourquoi es-tu ici ?» Aïcha sentit son sang se glacer. La voix venait du salon, mais quand elle y entra, elle ne vit rien. Seulement la lumière étrange qui semblait émaner de nulle part. Elle tenta de reprendre son souffle, se rappelant les prières de sa mère, et murmurant quelques mots de protection. Mais la voix reprit, plus insistante. « Tu ne devrais pas rester. Cette maison te veut. » Tremblante, Aïcha retourna dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Tomiwa, réveillé par ses cris, tenta de la calmer. « Calme-toi, Aïcha. C'est juste ton imagination. Rien ici ne peut nous atteindre. » Mais Aïcha savait que ce n'était pas son imagination. Les événements étranges étaient plus seulement des bruits ou des ombres. Les objets bougeaient seuls, des fissures apparaissaient sur les murs, et parfois, elle sentait une main glaciale effleurer son épaule lorsqu'elle était seule. Une semaine plus tard, Tomiwa décida de documenter les événements. Il installa une caméra dans le salon, et une autre dans le couloir. Cette nuit-là, ils observèrent ensemble les images. Sur l'écran, la lumière vacillante apparut à nouveau, et dans le reflet d'un miroir, ils virent une silhouette féminine, aux yeux sombres et au visage voilé, qui flottait légèrement au-dessus du sol. Aïcha étouffa un cri. La caméra semblait enregistrer ce qu'ils ne pouvaient expliquer. La peur commença à affecter leur quotidien. Tomiwa ne voulait plus rester seule dans la maison, et Aïcha refusait de dormir sans veilleuse. Les repas étaient froids, les conversations rares, et chaque bruit de la ville extérieure semblait amplifier l'étrangeté de la maison. Une ombre mouvante semblait les suivre partout, et parfois, elle sentait une respiration sur sa nuque, alors qu'elle était seule dans la pièce. Un soir, alors que le vent hurlait à l'extérieur,
Aïcha décida de fouiller dans les papiers anciens, trouvés dans le grenier. Parmi des lettres jaunies, elle découvrit un journal intime appartenant à une femme nommée Layla. Le récit était inquiétant. Layla décrivait une maison identique, dans laquelle elle avait vécu il y a près de 50 ans. Elle y racontait des phénomènes étranges, des voix, des lumières, et surtout une présence féminine qu'elle appelait « la maîtresse des lieux ». Layla terminait ses écrits par un avertissement. Celui qui s'installe ici doit offrir un respect complet à la maison, sinon, il sera consumé. Aïcha sentit un frisson parcourir son corps. Tout prenait un sens terrifiant. Les murmures, la lumière vacillante, les ombres, tout avait commencé dès leur arrivée. La maison semblait vivante, et elle était mécontente de leur présence. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient à peine, un cri retentit dans le couloir. La chambre vibra, et un parfum de jasmin envahit l'air. Tomiwa se leva précipitamment pour vérifier. Dans le couloir, il vit une silhouette blanche, flottante, immobile. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, et un sourire effrayant déformait son visage. Tomiwa recula, mais la silhouette accent aigu vanouit avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il avait vu. Aïcha, terrifiée, comprit qu'il ne pourrait jamais ignorer ou fuir la maison. La présence était consciente, vigilante, et elle semblait avoir une volonté propre. Plus les jours passaient, plus l'intensité des événements augmentait. La maison ne voulait pas seulement les effrayer, elle voulait les soumettre, les contrôler. Et cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les vitres, Aïcha prit une décision. Si la maison était vivante, elle devait l'affronter. Elle commença à rechercher des méthodes pour communiquer avec la présence, pour comprendre ce qu'elle voulait, et pour se protéger. Chaque murmure dans le couloir, chaque craquement du parquet, chaque souffle glacial devenait une piste. Mais elle savait une chose avec certitude, ignorer la maison N était plus une option. Depuis la découverte du journal de Layla, Aïcha ne dormait plus. Son esprit oscillait entre la peur et la détermination. La maison N était plus seulement un lieu d'habitation. C était une entité consciente, un piège dissimulé derrière des murs d'apparente normalité. Chaque pièce se semblait respirer, chaque porte semblait écouter. Une nuit, alors que Tomiwa travaillait tard, Aïcha alluma plusieurs bougies dans le salon et s'agenouilla au centre du cercle formé par les flammes. Elle tenait le journal de Layla contre sa poitrine. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura « Si tu es là, montre-toi. Je veux comprendre ce que tu veux. » Le silence suivit. Puis, peu à peu, la flamme des bougies vacilla, une à une. L'air devint glacial. Une odeur de terre humide et de fleurs fanées envahit la pièce. Et soudain, une voix douce, presque bienveillante, répondit. « Tu es revenu enfin. » Aïcha sentit ses larmes couler, sans qu'elle puisse les retenir. La voix continuait. « Tu as fui autrefois, mais le lien n'a jamais été rompu. Cette maison t'appartient autant qu'elle m'appartient. »« Qui es-tu » demanda Aïcha, la gorge serrée. « Je suis celle que tu étais, avant d'oublier. » À cet instant, une brume légère se matérialisa au-dessus du cercle de bougies. Une silhouette féminine se forma lentement. Longue robe blanche, cheveux défaits, regard profond et vide. Aïcha recula, tétanisée. La silhouette s'approcha d'elle, ses pieds ne touchant pas le sol. « Tu portes mon visage » murmura la voix. Tomiwa entra précipitamment dans le salon, alerté par un courant d'air violent. Lorsqu'il vit la scène, il resta figé. La silhouette se tourna vers lui. Ses yeux, étaient plus humains, mais d'un noir profond. Tomiwa fit un pas en arrière, cherchant une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. La présence était réelle. « Laisse-nous tranquilles » cria-t-il en serrant Aïcha contre lui. La silhouette répondit d'un ton presque triste. « Elle m'a appelé. Ce que vous avez pris ne vous appartient pas. » Aïcha sentit une douleur dans sa poitrine, comme si quelque chose tentait de s'arracher d'elle. La voix résonnait dans son esprit. « Rends-moi ce que j'ai perdu. » Les bougies éteignirent d'un coup. L'obscurité engloutit tout. Seule la respiration haletante d'Aïcha brisait le silence. Puis, une lumière froide jaillit du miroir du salon. L'image qu'ils virent les glaça. Aïcha, mais différente, son reflet portait une expression d'une tristesse infinie, et derrière elle, un champ de ruines et de cendres. Tomiwa saisit Aïcha par la main. « On s'en va, maintenant » Mais la porte d'entrée refusa de s'ouvrir. Les murs vibraient. Comme si la maison respirait, vivante et furieuse. Une voix féminine, cette fois plus grave, se mit à résonner dans toute la demeure. « Vous ne pouvez pas fuir. Vous avez réveillé ceux qui dormaient. » Les tableaux tombèrent, les vitres se fissurèrent, et le parquet trembla sous leurs pieds. Aïcha tomba à genoux, criant de douleur. Des images floues traversaient son esprit. Des visages inconnus. Une autre époque. Une cérémonie ancienne. Alors elle comprit. Elle, n'était pas une étrangère dans cette maison.
Une partie de son âme appartenait à cette présence. Elle portait en elle, écho d'une ancienne vie, d'une femme trahie, abandonnée, dont la colère et la douleur avaient été emprisonnées ici. Aïcha se leva, les larmes aux yeux. « Si tu es moi, si tu es ce que j'ai été, laisse-moi réparer. » Le vent se tut. La silhouette s'approcha doucement. Leurs visages se confondirent un instant dans la lumière pâle. Aïcha sentit une chaleur étrange l'envelopper, une énergie ancienne, à la fois douce et dévastatrice. Tomiwa, impuissant, la regardait. La silhouette disparut lentement, absorbée dans le corps d'Aïcha, dont les yeux devinrent soudain d'un noir profond avant de retrouver leur teinte normale. Le silence retomba. Les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes. Aïcha tomba, inconsciente. Quand elle se réveilla au matin, Tomiwa était à ses côtés, les yeux cernés, effrayés. « Aïcha, qu'est-ce que c'est cette ?» Elle murmura faiblement. Ce N était pas un fantôme, était une part de moi que j'avais oubliée. Mais quelque chose, dans sa voix, N, était plus le même. Une autre présence semblait parler à travers elle, plus calme, plus ancienne, plus lourde. Et tandis que le soleil se levait, la maison, pour la première fois, ne faisait plus aucun bruit. Le matin suivant, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais elle n'apportait aucun réconfort. Tomiwa observait Aïcha dormir. Son visage paraissait apaisé, presque serein, mais quelque chose en elle avait changé. Son souffle était plus lent, son corps plus froid, et dans son sommeil, elle murmurait des mots, dans une langue que Tomiwa ne connaissait pas. Il tenta de la réveiller doucement. Ses paupières s'ouvrirent, révélant un regard étrange. Calme, mais étranger. « Aïcha » murmura-t-il. Elle le regarda longuement, avant de répondre. « Ce nom ne m'appartient plus vraiment. » Tomiwa recula, le cœur battant. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, et posa la main sur le verre embué. « J'ai compris pourquoi cette maison m'a appelé, » dit-elle d'une voix lointaine. « Ce lieu garde la mémoire de ce que j'ai été. » Tomiwa, bouleversé, tenta de la ramener à la raison. « Ce sont des hallucinations, Aïcha. On va partir d'ici, je te promets. » Mais, elle secoua la tête. On ne part pas d'un endroit qui nous possède. Au même moment, un grondement sourd traversa la maison. Les murs tremblèrent, les vitres vibrèrent, et la lumière du jour sembla faiblir. Le miroir du salon se couvrit d'une brume épaisse, puis une silhouette apparut. Layla, celle du journal, les yeux baignés de larmes. « Tu m'as retrouvé, » dit-elle doucement. Aïcha s'approcha, le visage inondé de larmes. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es mon sang ?» répondit la voix. « Ton âme est le prolongement de la mienne. La maison t'a rappelé pour réparer ce qui a été brisé. » Tomiwa observait. Impuissant. Les deux femmes semblaient se comprendre sans mots. Aïcha tendit la main vers le miroir. Au moment où ses doigts touchèrent la surface, une lumière éclatante jaillit, les entourant tous les deux. Des images surgirent, des flammes, des cris, une femme brûlée vive par un mari jaloux, jurant de ne jamais quitter les murs de cette maison. Cette femme, était Layla. Aïcha chancela, submergée par la douleur d'un souvenir qui n'était pas le sien. Elle a été trahie, murmura-t-elle. On lui a pris sa vie, et elle a enfermé sa colère ici. La voix de Layla répondit. E accent aigu, THE accent aigu, RE accent aigu E. Et maintenant, tu dois choisir. Soit tu restes et tu apaises ma douleur, soit la maison prendra ton âme à ton tour. Tomiwa saisit Aïcha par les épaules. Non, on s'en va. On brûle cette maison, on part loin d'ici. Mais Aïcha Peyolwalalaka posa doucement sa main sur la sienne. Si je pars, elle ne s'arrêtera jamais. Elle me suivra, et elle te prendra aussi. Elle se détacha de lui et se dirigea vers le centre du salon, là où les bougies de la veille étaient éteintes. Elle les ralluma une à une, récitant les phrases du journal de Layla. Tomiwa tenta de l'arrêter, mais un souffle invisible le repoussa violemment contre le mur. Aïcha ferma les yeux. Une lumière blanche l'enveloppa, montant jusqu'au plafond. Que la paix te soit rendue, Layla. Ce que tu as perdu, je te le rends. Une ombre éleva de son corps, se dissolvant lentement dans l'air. Le vent s'apaisa. Les bougies éteignirent d'elles-mêmes. La maison cessa de trembler. Quand Tomiwa put enfin se relever, Aïcha était étendue au sol, immobile. Il se précipita vers elle, la prit dans ses bras. Son visage était paisible, presque souriant. Une dernière larme glissait sur sa joue. « Aïcha, s'il te plaît, parle-moi. » Mais elle ne répondit pas. À ce moment-là, la maison, qui pendant des semaines avait respiré la peur, sembla enfin s'endormir. L'air redevint léger, les murs silencieux. Sur le miroir, il ne restait qu'une phrase écrite en buée. « Merci. » Tomiwa resta longtemps là, tenant le corps de celle qu'il aimait.
dans ce salon désormais calme. Quelques jours plus tard, il quitta la maison. Il n'en parla à personne. Les voisins racontèrent qu'ils avaient vu une femme prier dans la lumière avant que tout ne redevienne silencieux. Des années plus tard, la maison fut abandonnée. Personne n'osa plus y vivre. Mais parfois, la nuit, les passants affirment voir une silhouette féminine assise près de la fenêtre, le regard tourné vers le ciel, et un parfum de jasmin flotte dans l'air. La maison dort, et dans son silence, Aïcha et Leïla ne font plus qu'une seule âme.